Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de reviews des produits. Aujourd'hui, on fait notre rubrique favorite, les nouveautés de maquillage. C'est le moment que je partage avec vous les nouveautés de maquillage qui sont sorties ou vont sortir prochainement. Et c'est le moment pour vous de me dire en fait quelles sont les nouveautés par lesquelles vous êtes intéressés. Et si éventuellement vous êtes intéressé par une revue de l'un ou plusieurs produits que je vais mentionner dans cette vidéo, je vais bien sûr mettre un lien à tous les comptes Instagram que je suis et qui proposent en fait des nouveautés de maquillage. Donc je vous invite à checker ces comptes-là si vous êtes intéressé par cette thématique de nouveautés de maquillage et de les suivre aussi parce que voilà, ce sont de très très bons comptes et en fait ils font beaucoup de travail. Comme ça on connaît aussi en avance les nouveautés avant qu'ils arrivent en fait en magasin. Donc je vais bouger un tout petit peu, je vais regarder mon téléphone comme ça. Je vais voir de quoi je parle et je vais commencer par la première nouveauté. L'image comme d'habitude va apparaître ici, c'est la nouvelle palette par Anastasia Beverly Hills et s'appelle Primrose et c'est une palette pour les fêtes et je crois qu'en fait toutes les nouveautés sont pour les fêtes à part quelques collabs dont je vais parler à la fin et les calendriers de l'avant qui sont aussi pour fêtes de fin d'année. Donc en tout cas voilà, c'est une palette pour les fêtes de fin d'année par Anastasia Beverly Hills. Ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas sorti une nouvelle palette et du coup maintenant ils vont sortir cette palette là qui est composée du coup de 10 couleurs mat métalliques et aussi une couleur. Enfin, dans cette là je crois qu'il y a une couleur qui est mate avec des micro paillettes. Donc voilà, si je vois bien sur l'image. Et aussi, du coup, dans cette palette-là, il y a deux blushs. Ce ne sont pas un blush, un bronzer, c'est bien les blushs. En tout cas, c'est comme ça qu'il y a une description sur le site et sur ce produit-là. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette palette-là? La palette a été leakée. J'ai vu des photos, j'ai fait un sondage. La photo a été supprimée parce que la palette a été leakée et donc du coup le sondage s'est supprimé, du coup j'ai pas pu afficher des résultats. Mais j'ai vu beaucoup d'entre vous qui disent qu'en fait c'est hyper basique, hyper boring, hyper... Enfin je sais pas ouf quoi, vous attendiez autre chose de la palette d'Anastasia. Moi je vous avoue que plus je la regarde... plus je la trouve intéressante. C'est vrai que ça me rappelle beaucoup de palettes récentes et en fait la palette que j'ai achetée récemment c'est la rétro de Natasha Denona, mais en même temps je trouve que la combinaison des couleurs elle est jolie. On a des couleurs violettes, les couleurs pêche, enfin, je trouve que la combinaison des couleurs marche bien et je trouve que c'est une palette simple pour composer des looks et je trouve que l'addition des blushs personnellement ça me dérange pas. Je trouve que, enfin j'espère que tous les blushs vont marcher sur ce type de carnation, enfin comme moi, surtout le blush qui est plutôt sombre, mais en même temps j'aime bien ce type de blush plutôt marronné, plutôt nude marronné, enfin c'est ce type de blush aussi que j'aime. Donc ça va dépendre de la formulation en fait du blush, ça va dépendre si c'est un blush qui s'estompe bien, etc. Si c'est un blush qui est facile à estomper et qui n'est pas ultra pigmenté, je pense que c'est un blush qui peut marcher sur plusieurs carnations. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouveauté. Mais moi je trouve que c'est une nouveauté intéressante. Je serais pas opposée de faire une revue parce que voilà, déjà il y a des blushs et j'adore des blushs, donc je suis fan des blushs. Et aussi je trouve que les couleurs violettes, les couleurs sont très jolies. Donc je trouve que l'harmonie elle est jolie. Est-ce que c'est quelque chose qui est ultra innovant? Non. Mais en même temps, je pense que cette année, chaque compagnie ou chaque marque en fait ils ont sorti une palette des nôtres dans les tons roses, donc on voit pas pourquoi Anastasia Beverly Hills va pas sortir aussi leur version d'une palette rose. Moi personnellement ça me dérange pas qu'il y a de blush, franchement je suis vraiment pas dérangée par cet aspect là, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une revue, si vous êtes éventuellement intéressé par cette palette là. Dans l'ensemble je trouve que c'est une belle harmonie, c'est une palette basique mais enfin pourquoi pas, et je trouve que par rapport aux autres sorties dont je vais parler, à l'exception de certains, je trouve que c'est l'une des palettes qui sort du lot. Et voilà, même si c'est du neutre, même si c'est du rose, ce sont des teintes que je sais que je vais utiliser très souvent. Donc voilà, je suis intéressée par cette palette et peut-être je vais l'acheter et une version pour une revue. Mais aussi c'est une palette que je sens que je vais utiliser de manière générale tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouveauté, mais en même temps ça fait... Je pense que la dernière grande palette par Anastasia, c'était la palette Amrezy qu'ils ont sorti, mais vous voyez ils ont changé de format, du coup le pinceau il est parti, ce qui est dommage parce que j'aime bien ce type de pinceau. Bon, c'est pas grave. Le prix il est quand même un peu cher, donc j'espère que je vais retrouver en réduction si je vais entièrement l'acheter. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même assez cher, 60 € pour, enfin, 10 teintes plus de blush, mais en même temps, ils ont rajouté des blushs, donc je ne sais pas au niveau de la valeur si ça vaut le coup. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette nouveauté par Anastasia Beverly Hills. Une autre nouveauté qui vient, c'est la collection de Noël, pareil, fête de fin d'année par la marque NARS. Du coup, ils font une collection, il est énorme. Je regarde sur mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de choses. De ce que je vois sur les photos, il y a une palette 6 couleurs blush en highlight. Il y a une mini palette pour le visage. Il y a aussi un duo blush. Une autre palette pour les yeux, je crois, une deuxième.
enfin des gloss, des mascaras, etc. Mais tous les ans en fait, NARS sort tous les ans une collection assez énorme pour les fêtes de fin d'année et en général ils font pas mal d'efforts en fait sur le packaging, etc. Là, je vais dire quelque chose qui est controversé. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont excitées sur le packaging de NARS avec ces bandes. Je suis vraiment désolée pour ceux qui pensent que c'est joli. Le packaging, c'est quelque chose qui est personnel. Mais moi, je trouve que franchement, c'est moche. Je suis désolée, ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Mais je suis désolée, je suis honnête avec vous et je préfère être honnête avec vous. Je trouve que le packaging, vraiment, c'est pas le packaging à mon goût. Je sais que beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est vraiment pas joli avec ces bandes. Je trouve que c'est vraiment... Je trouve qu'à l'intérieur, vous voyez, l'intérieur de la palette 6 couleurs, l'image est là. L'intérieur, j'aime bien des bandes à l'intérieur. Mais à l'extérieur, franchement, je n'aime pas ces bandes-là. Je trouve que ça fait cheap, je trouve que ça fait comme si le packaging n'est pas fini. Donc bon, bref, moi personnellement, je n'aime pas du tout le packaging extérieur de la palette 6 couleurs. Moi, j'ai une palette 6 couleurs par la NARS de Orgasme on the Beach. Donc voilà la palette NARS que j'ai. Donc voilà, ça c'est un packaging qui est, je trouve que super réflectif, super luxueux, super joli, avec un rose, gold, etc. Moi, je trouve que c'est ultra luxueux et j'adore ce type de packaging. Les couleurs, ce sera le même type de couleur. Et je pense qu'au niveau de la taille, ça sera environ de la même taille. Mais moi, je trouve que ce packaging, il est ultra joli. Je trouve qu'il est super joli sur ma table. C'est vrai que je fais pas super attention au packaging, mais ça, j'aime bien. Le truc avec les bandes, j'aime pas du tout. Et pour le moment, j'ai vu juste une revue sur la palette pour le visage. Et apparemment, les blushs sont un tout petit peu moins brillants que la palette Orgasme on the Beach. Cette palette-là, Orgasme, je vous la conseille vraiment à 1000%. S'il y a un produit que je vous conseille, sans réserve, c'est celui-ci, si vous aimez des blushs scintillants. Mais de ce que j'ai vu de la revue de Morgane Turner, je mettrai en lien si ça vous intéresse en bas. De ce que j'ai vu en fait que les blushs sont beaucoup plus foncés, ils se mélangent beaucoup plus entre eux par rapport à cette palette là, donc je vous conseille de partir sur cette palette là par rapport à la nouvelle. Et bon, le packaging c'est une question personnelle, vous pouvez aimer, je peux ne pas aimer, on a droit à ne pas être d'accord. Mais donc voilà, nouvelle collection par NARS, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est vrai que je sais pas, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse déjà. Les 5 blushs de plus en aléatoire, ça m'intéresse pas. J'ai déjà cette palette là et voilà, je l'aime, je l'apprécie et j'aime bien continuer à l'utiliser. Les ombres paupières NARS sont pas toujours un succès. Une fois sur deux, c'est pas un succès. Une palette que j'ai, c'est un succès, mais c'est nouveauté de Noël. Je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Le duo blush, il est un tout petit peu trop rose à mon goût. Je sais pas, c'est pas une collection qui est vraiment, qui ressort pour moi. Et surtout que je sais que les prix seront là. Oui, le prix sera à la hauteur de la marque NARS, ça sera pas gratuit. Et pareil, les baumes, j'ai un baume Orgasme. Moi, je trouve que c'est un bon baume. Mais combien de baumes pour les lèvres on en a besoin? Vous voyez, moi j'en ai quelques-uns. Je les utilise progressivement. Donc voilà, je voulais vous informer qu'il y a une collection de NARS. C'est vrai que personnellement, je ne pense rien acheter de cette collection, mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez tester cette collection et de manière générale cette collection vous intéresse. Une palette qui m'intéresse aussi, que je ne pense pas que je vais acheter, mais c'est une marque aussi que j'apprécie, c'est pour ça que je la mentionne. La marque de youtubeuse et de instagrammeuse, Jamie Genevieve. La marque Vive, c'est la palette que je porte aujourd'hui, pas celle-ci, mais elle va sortir une nouvelle palette de 10 couleurs, du coup dans le même format que la précédente. La précédente fait partie de mes recommandations pour l'automne, donc restez avec moi, la vidéo va sortir probablement le vendredi prochain. Donc voilà, c'est une palette qui est plus dans les couleurs roses, les couleurs mauves, etc. Je trouve que l'harmonie, elle est jolie, elle est très jolie aussi. Elle me rappelle beaucoup la palette par Anastasia Beverly Hills. Je trouve que l'inspiration, elle est proche. Donc, je ne sais pas laquelle je préfère, vraiment celle-ci, j'aime bien qu'ils ont rajouté le couleur violette, la couleur qui est plus dorée, etc. Je trouve que la palette, elle est intéressante, bien composée, mais je trouve que la deuxième rangée, elle est un tout petit peu proche. Vous voyez les 3 couleurs là, en bas, je trouve qu'ils sont un tout petit peu proches en tonalité, sont plus les couleurs médium, donc je ne suis pas sûre que effectivement sur les yeux, ça sera très différent. J'aimerais bien voir des swatchs sur YouTube et éventuellement des vidéos sur cette palette là, mais en tout cas, je trouve que l'une des palettes m'intéresse, donc soit la palette Anastasia, soit celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si celle-ci aussi vous intéresse, mais en tout cas voilà, je voulais souligner cette marque. Ensuite, on a beaucoup de nouveautés pour les fêtes et je vais commencer par la première nouveauté de Too Faced en édition de la palette dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo nouveauté de maquillage, je vais mettre un lien ici. C'était la Gingerbread. Non, c'était Cinnamon Swirl, c'est ça. Et donc du coup, en addition de cette palette-là, ils vont sortir 2 palettes supplémentaires qui sont dans le format mini. Vous voyez qu'ils sortent. Il y en a une qui s'appelle Christmas Coffee, qui avec un verre, et une palette qui est Forbidden Fruit Cake, le gâteau interdit.
avec une couleur plus rose et pareil un petit vert. Je ne pense pas que je vais l'acheter vraiment de premier abord. Les couleurs me paraissent pas si intéressantes que ça. C'est vrai que 8 couleurs... franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que c'est joli. Je trouve que pour le coup, pour une fois, je trouve que le packaging il est super cute. J'aime beaucoup aussi le packaging, vous savez, du gâteau interdit là. Moi j'aime bien, je trouve que c'est super joli, c'est super fan. Je suis pas la plus grande fan des packaging Too Faced, mais je trouve que le packaging j'aime bien. Voilà. On a des goûts différents, mais j'aime bien le packaging. Mais au niveau des couleurs à l'intérieur, c'est quand même tellement basique. Enfin, j'ai toutes ces couleurs, vraiment 1 milliard de fois. Vraiment, c'est vraiment, il y a... Si les palettes que j'ai parlé ici, ABH et aussi Anastasia, ils ont rajouté 2 blushs, Stevie, voilà, plus une qualité que je connais bien et qui, voilà, qui est aussi quand même des couleurs intéressantes. C'est agréable de les regarder. Là, il y a un vert et du neutre, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'inspire le plus, mais en tout cas, voilà, je pense que ces palettes vont apparaître. Je pense pas qu'ils sont déjà sortis sur Sephora, en tout cas, je les ai pas encore vus, mais en tout cas, je pense qu'ils vont sortir très très bientôt et je vais vous informer que voilà, il y a cette nouveauté-là par Too Faced. Ensuite, la marque Charlotte Tilbury sort son calendrier annuel de fin d'année, le calendrier de l'Avent, et aussi une palette et 5 rouges à lèvres, de ce que je comprends, 4 ou 5 rouges à lèvres, en tout cas, des couleurs que je vois. J'ai une relation compliquée avec la marque de Charlotte Tilbury parce que je trouve que le packaging il est joli. Le packaging il est joli. J'ai déjà parlé de cette palette là. Je ne pense pas acheter cette palette. Franchement, je ne pense pas parce que j'ai une palette 12 couleurs. Je vous recommande une palette de 6 couleurs pour les palettes pour l'automne. Mais de manière générale, j'ai été globalement pas été fan des fards de Charlotte Tilbury. Ce sont des fards qui sont très basiques et je ne trouve pas que la qualité elle est à la hauteur du prix. On va dire comme ça. Si ces palettes-là coûtaient 50 €, ok. 75, c'est beaucoup trop. Franchement, je suis désolée. Je suis désolée pour les fans de Charlotte Tilbury. Je trouve que les prix de Charlotte Tilbury ne correspondent pas au produit. C'est pareil pour la poudre. Le seul produit que je trouve que je serais prête à payer le même prix que j'ai payé, c'est le bronzer. C'est le seul produit qui, pour moi, il est bleu, il est excellent. Vraiment, il y a bronzer, rien à dire. Mais tout le reste de Charlotte Tilbury que j'ai essayé, et j'ai essayé vraiment beaucoup de produits, j'ai essayé leur voile, j'ai essayé la poudre, j'ai essayé les fards, j'ai essayé rouge à lèvres, j'ai tout. Enfin, presque tout. Enfin, j'ai essayé beaucoup de produits. Tout le reste devrait coûter beaucoup moins cher. Voilà, c'est ça en fait. Pour moi, je trouve que les produits sont bons, mais pour le prix, ce sont quand même un peu les produits qui sont chers. Donc voilà, la marque de Charlotte Tilbury sort le calendrier de l'Avent annuel. Donc si je le comprends, on peut l'acheter soit avec cette palette à l'intérieur et ça coûte autour de 300 €, enfin 300 €, 300 $, un truc comme ça, enfin un prix énorme, enfin un prix quand j'ai eu. Soit vous pouvez l'acheter sans palette, mais du coup c'est plus des formats voyage de skincare et quelques autres produits. Donc voilà, c'est pareil en fait, je voulais vous informer que cette chose existe et si vous serez intéressé par ce produit-là, bah n'hésitez pas à l'acheter. Je trouve que personnellement c'est ultra cher pour ce type de calendrier et surtout à l'intérieur par rapport à ce qu'il y a dans le calendrier. C'est très très cher, j'ai déjà vu quelques unboxings donc bon, c'est à vous de décider si ça vaut le prix. Mais en tout cas, j'ai déjà parlé de cette palette là, je ne pense pas l'acheter. Pour moi les tons sont beaucoup trop basiques. Vraiment, enfin oui il y a du vert, oui il y a un vert, mais je vais pas acheter une palette de 75 € pour un vert quoi. c'est trop quoi. Voilà, si j'ai besoin d'un vert, je vais juste acheter un single et ben c'est bon. Je vais couvrir mes besoins si j'ai vraiment besoin de manière intense d'un vert dans cette gamme là. Donc voilà, je ne pense pas acheter cette palette là, mais en tout cas comme tous les ans, Charlotte Tilbury vient aussi avec ses petits produits pour Noël. Comme Charlotte Tilbury, la marque Hourglass sort ses palettes annuelles, les palettes, vous savez, pour le temps, qui sont globalement, voilà, de 6, enfin, c'était les palettes de 6 couleurs, et cette année, en fait, ils ont fait 5 couleurs. Du coup, de ce que je comprends, en fait, il y a 3 palettes, enfin, c'est un peu bizarre. Du coup, il y a 2 palettes de 5 couleurs, il y a une palette qui est très foncée, mais dans un packaging différent pour des carnations qui sont très foncées. Donc, je trouve que c'est joli, je trouve que ces palettes sont jolies. Du coup à l'intérieur, pour les palettes de 5 couleurs du coup cette année, il y a une poudre de finition, je comprends, il y a un bronzer, un highlighter et 2 blushs, donc du coup c'est la combinaison assez classique. Ils ont changé par rapport aux autres années parce que les autres années c'était 6 poudres et je crois qu'il y avait 2 poudres de finition, un highlighter, 2 blushs et un bronzer. Je le sais parce que j'ai déjà acheté une palette comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je pense dans l'ensemble? Je trouve que c'est une belle nouveauté, je trouve que c'est une belle nouveauté. Je trouve que le packaging il est joli, c'est peut-être aussi une opinion populaire. Je fais beaucoup d'opinions populaires aujourd'hui. Mais je trouve que le packaging il est joli, vraiment je n'ai rien à dire.
La seule chose, ils sont déjà disponibles sur le site de Sephora et je crois aussi sur Cult Beauty. La seule chose que j'ai envie de vous dire, j'étais choquée aujourd'hui, parce que en fait, aux États-Unis, ces palettes coûtent $80. $80, retenez. Mais quand j'ai vu le prix sur le site de Sephora, j'ai halluciné. 89 €. 89 €, ça devrait pas coûter 89 €. Enfin, si on le traduit en dollars, en euros, ça devrait coûter 75 € environ. Enfin, si on part du prix de $80. Mais si on rajoute des taxes qu'ils payent aux États-Unis, bah, ça devrait arriver aux 80 €. Et tous les ans, c'était 80 €. Je comprends pas pourquoi c'est 89. Enfin, franchement, qui a placé ce pricing? Pourquoi c'est le prix au-dessus du marché? Ça, je comprends pas. Même Cult Beauty, il est moins cher. Je crois que sur Cult, c'était 86 €, j'ai checké aujourd'hui. Mais voilà, je comprends pas ce prix. Donc, si vous voulez acheter, achetez à réduction. Parce que vraiment, ils ont exagéré le prix. Enfin, c'est pas normal. Enfin, moi, je trouve que personnellement, c'est pas normal. Pourquoi ils ont rajouté 10 € par rapport à toutes les autres années? Bon, moi je ne vais pas l'acheter, mais c'est vraiment une raison personnelle parce qu'il y a 2 ans j'ai acheté cette palette là et j'ai eu une réaction allergique mais vraiment radicale, ma peau a mis 2 mois à récupérer, j'ai pas mis de maquillage pendant 2 mois parce que c'était vraiment, j'ai eu des boutons sur tout le visage et surtout je pense que j'ai réagi à la poudre de finition, peut-être pas forcément sur des blushs, des bronzers highlight, mais vraiment sur la poudre de finition, j'avais des micro boutons sur l'ensemble de mon visage, là où j'ai appliqué la poudre de finition et c'était le seul nouveau produit que j'ai acheté. Donc voilà, je ne vais pas acheter ce produit parce que je ne vais pas risquer. J'ai adoré l'effet sur mon visage, mais je vais pas risquer ça. Là, ma peau a vraiment mis 2 mois à récupérer après ce passage de poudre de finition. Mais même mon copain me disait, mais qu'est-ce que t'as avec ton visage? Enfin, j'ai essayé de le couvrir, je sais pas, je faisais des masques, etc. Bon bref, horrible. Donc voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec cette palette, mais en tout cas, elles sont déjà sur Sephora Cult Beauty. Si vous voulez vous faire un cadeau, je trouve que ce sont des bons produits et surtout si vous ne faites pas des réactions sur ces produits-là, allez-y, je trouve que ce sont des belles poudres, de finition, beau blush, etc. Très joli effet sur le visage. Mais donc voilà, je vous invite à l'acheter en réduction parce que je trouve que de 86 € ou même 89 € sur Sephora, c'est vraiment beaucoup trop cher. La mienne, je l'ai acheté à 60 € parce qu'il y avait une réduction. Je crois que j'ai trouvé un coupon, mais je l'ai acheté beaucoup plus tard en fait que par rapport à la sortie. Je l'ai pas acheté du coup à Noël pour les fêtes de fin d'année. Je pense que je l'ai acheté un mois plus tard. J'aurais pas dû, mais en tout cas. Mais vous savez ce qui est drôle, c'est que je l'ai passé à ma maman et elle l'adore. Elle l'a presque fini en fait. Donc voilà, comme quoi en fait c'était vraiment quelque chose qui est propre à moi, c'était ma réaction personnelle à ma peau. Je peux avoir une peau réactive à certains produits. Donc voilà, on peut pas savoir en avance. Donc voilà, je vous invite à tester cette palette si vous pensez que vous n'avez pas réaction à ces produits-là. Ce sont de très bons produits. Mais donc voilà, je vous invite à les acheter en réduction et éventuellement si vous pouvez attendre, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, je suis sûre qu'elles vont être en réduction globalement sur tous les sites. La dernière nouveauté un tout petit peu festive, c'est la collection de Pat McGrath. Comme l'année dernière, Pat McGrath a sorti aussi une très grande collection qui se compose d'une palette, j'ai compté hier, de 18 couleurs, 2 quads, 2 palettes pour le visage du coup qui comprennent 2 blushs et un highlighter, en gros highlighter et des produits pour les lèvres, etc. Grande collection par Pat McGrath. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au jour d'aujourd'hui, où je le filme, c'est un vendredi, parce que je le poste vendredi, la palette de Pat McGrath de 18 couleurs, elle est déjà disponible sur le site de Pat McGrath. Je ne sais pas si elle va arriver sur Sephora, enfin, probablement, mais je suis pas sûre que le prix sera avantageux parce que l'année dernière, je crois que la palette se vendait pour 80 $ et elle était à un prix exorbitant de 100 €, enfin, chez Sephora. Enfin, personne ne le comprend. Donc bon, moi je l'ai pas compris. Bon, je l'ai pas. Et donc voilà, en fait, c'est la même thématique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette collection et je voulais juste souligner quelques produits. La palette est jolie. Je trouve que la palette, elle est jolie. J'étais en train de la regarder hier, mais vraiment, si je couvre la couleur verte, la couleur bleue et la couleur foncée, c'est quand même une palette dans les tons roses assez basiques, vous voyez. Ça, pour moi, si on couvre des pops de couleurs, vous savez, le doré, le vert, etc., c'est la même palette que ABH, c'est la même palette que Vive. En fait, c'est la même palette rose, donc oui. C'est pas une palette révolutionnaire. Je vais voir en fonction du prix combien ça va coûter, mais franchement je sais pas, c'est quand même beaucoup de doublons. Je sais que Pat McGrath adore faire des roses et des dorés, etc. Je sais que ce sont des couleurs qui sont commerciales, ce sont des couleurs qui se vendent. Est-ce que j'ai besoin de 18 ans, enfin, ou 15 teintes de rose ou orange? Pas vraiment, donc voilà. J'hésite, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par cette palette là et si vous serez intéressé par une revue.
Pour le moment, je ne sais pas si je vais l'acheter parce que voilà, ça fait beaucoup de couleurs, c'est une grande palette, donc enfin, je sais pas. Et pour moi, j'aurais plus vu quelque chose qui est un peu plus original, vous voyez, au niveau de la coloristerie. Ça, c'est une coloristerie qu'on a vu 10 milliards de fois par Pat McGrath. Il y a rien qui est révolutionnaire. En fait, c'est 2 pops de couleurs ou 3 pops de couleurs avec du rose ou avec du beige, etc. Donc pour moi, c'est une palette qui n'est pas révolutionnaire. J'ai hâte de voir des revues. Peut-être si la qualité sera excellente. Je sais qu'aux États-Unis, ils l'auront en premier. Donc je vais voir en fonction des revues. Mais pour le moment, franchement, j'hésite parce que voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me dire à moi si ça vous intéresse, une revue par mois de cette palette-là. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'hésite encore. Au niveau des blushs, j'ai bien checké. Je crois que ce sont des blushs qui existent dans la collection permanente et j'ai un des blushs dont les vidéos vont sortir mercredi. Excellent blush. Bah, du coup, dans la palette qui est la plus claire, c'est le blush Desert Orchid. Je vous le conseille fortement. Excellent blush. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une palette pour le visage et si c'est la même qualité que le single, je pense que c'est une bonne affaire d'acheter 3. Je n'ai pas encore vu le prix et les prix sont pas encore sortis pour les blushs. Les quads me ressemblent beaucoup à ceux de l'année dernière, je trouve que ça se répète mal, donc les quads pas du tout intéressés, vraiment le quad c'est pas mon truc de Pat McGrath, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça donne. Et la seule chose que j'ai envie de remarquer, je trouve que le highlighter est joli, vraiment objectivement, l'embossement du highlighter est joli. Mais pourquoi ce highlighter coûte 60 €? 60 € pour un highlighter, enfin je veux dire, qui dit plus? Donc on a parlé la semaine dernière des prix de maquillage, mais 60 € pour un highlighter, ça fait quand même beaucoup, vous voyez, même si je me dis je vais l'acheter en réduction de 27%, enfin ça me paraît beaucoup quand même, je ne sais pas, dites-moi si ça vous paraît beaucoup aussi. Je trouve que le packaging il est joli, l'amassement est joli, mais enfin 60 € ça fait quand même beaucoup pour un highlighter. Je ne pense pas que je vais l'acheter parce que ça fait quand même cher. Je sais pas, même moi, je j'arrive pas à justifier un highlighter pour 60 € et du coup, comme on a parlé beaucoup des prix de maquillage, je trouve que ça, c'est vraiment l'exemple comment les prix de maquillage augmentent. Donc voilà, je ne pense pas acheter ce highlighter et je ne pense sincèrement pas qu'un highlighter peut valoir 60 €. Je ne le pense pas, vraiment, je ne le pense pas. Déjà, les highlighters Dior qui coûtent 50 €, je trouve que ça coûte en bras, c'est très cher. Je les ai tous, bon, je crois que presque tous achetés à moins 20 ou moins 25%. Ça vaut un peu plus le coup. 60 € même avec une réduction, enfin je trouve que c'est particulièrement cher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que même si c'est joli, je vais passer sur ce highlighter parce que 60 € c'est vraiment beaucoup trop pour moi. En tout cas dans l'ensemble je trouve que la collection elle est jolie, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection et je vais voir en fonction de vos réponses. Ensuite on va passer aux des collaborations qui ont été annoncées récemment. La première collaboration dont je voudrais vous parler c'est avec Cinderella et la marque Sigma. La marque Sigma c'est celle qui produit des pinceaux pour le maquillage, j'adore leurs pinceaux. Donc voilà, ils ont sorti toute une collection Sigma Cinderella. Du coup, je comprends qu'il y a des pinceaux, il y a des glosses, il y a une palette et un blush. Je trouve que la palette, elle est jolie. Je trouve qu'elle est originale. Je trouve que les couleurs sont jolies. Je n'ai pas encore vu des revues sur cette palette-là. Je crois que c'est assez tôt. Mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie palette. Si éventuellement je voulais avoir en réduction, peut-être je vais tester. Je ne sais pas si vous avez testé la marque Sigma. Personnellement, je n'ai rien testé de la marque Sigma. Enfin, que des pinceaux en fait. Mais je n'ai rien testé de leur maquillage. Mais en tout cas, je trouve que la palette, elle est jolie. Et de ce que je comprends en fait, quand je regarde la photo de cette palette-là, je vois bien que ce n'est pas un noir dans le coin à gauche. C'est plus du coup en couleur un tout petit peu plus grise. Donc du coup, ça m'intéresse plus. En tout cas, je trouve que l'harmonie, elle est jolie. Je peux voir des maquillages que je peux faire avec. Donc je suis intéressée par cette palette-là. Et si je vois des revues qui sont intéressantes, je pourrais éventuellement tester la marque Sigma avec cette palette-là. La deuxième collaboration qui a été annoncée, je crois que hier, ouais, c'était hier soir que ça a été annoncé. La collaboration entre Urban Decay et Eternals, c'est ça, par Marvel. Donc, il faut comprendre que voilà, moi je vais vous parler de la position de quelqu'un qui adore les Marvel, qui adore les films de super-héros, je les ai tous vus. J'ai un abonnement Disney+. Bon bref, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, ça vient de quelqu'un qui adore de manière générale ce type de film. Je ne sais pas quels sont vos Marvel préférés ou si vous voyez de quoi je parle, vous voyez Thor, les Gardiens de la Galaxie, Endgame, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Iron Man, hein, ou Spider-Man. Donc voilà, c'est toute la même galaxie. En tout cas, j'adore les films de Marvel. Je suis allée voir plusieurs au cinéma. J'adore la plupart des films. Il y en a que j'aime moins. Les Black Widow, c'est ça. Je l'aime pas. Et Spider-Man, je l'aime un peu moins. Je trouve que c'est pas ouf. Mais en tout cas, Thor et du coup le film Endgame et du coup là tout le film là qui a réuni tout le monde, c'était top. Moi je l'adore. Les Gardiens de la Galaxie, je les ai tous vus. Donc bref, ça part de quelqu'un que je suis fan.
Donc, Urban Decay a fait une nouvelle collab avec Eternals. Je n'ai pas encore vu Eternals, donc je crois pas qu'il est encore sorti. En tout cas, je l'ai pas vu dans les sorties ou même dans les revues sur YouTube, sur des films. En tout cas, je les ai pas encore vus. En tout cas, ils vont sortir une grande collection avec une palette, avec un design expérimental. Bon, je comprends que c'est comment dire, je sais même pas ce que c'est en fait. Soit c'est 2 highlighters, soit c'est 2 monos de fard à paupières, 4 crayons, je crois que c'est des produits pour des lèvres, des highlighters, et voilà, c'est ça. Bon, même si je suis quelqu'un qui est fan de Marvel, je vais pas acheter cette palette-là parce que je trouve que le design, je sais pas, c'est pas incroyable. C'est vrai que c'est peut-être un objet pour collecter si vous êtes vraiment fan du film, mais en même temps, comment on peut être fan du film si le film est déjà pas encore sorti en fait, donc je ne sais pas quand ça va. Et j'ai vu en fait la sortie au 1er octobre. Donc pour moi en fait le film n'a pas encore de fan base. Ils ont déjà sorti une collab, donc j'espère que le film sera un succès. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux rien dire. La palette ne me semble pas très intéressante personnellement parce que du coup il y a un bleu, il y a un turquoise. Et bah tout le reste c'est du beige. Donc ça aurait pu être quelque chose qui est un peu plus intéressant. Et surtout d'après ce que j'ai vu des films un tout petit peu promotionnels, vous voyez des bandes annonces. Du coup, ils auraient pu sortir quelque chose qui est un peu plus original, surtout que je pense que là, on n'est pas dans la clientèle naked, on est plus dans la clientèle un tout petit peu, vous voyez, un tout petit peu différente. Ce sont des clientèles qui adorent ce type de film, la clientèle qui suit. Donc, ce ne sont pas les mêmes consommateurs de maquillage, je pense, que ceux qui achètent des palettes naked ou des palettes de beige. Je sais pas, je trouve que le packaging n'est pas forcément très joli. Bon, ce truc d'ouverture là, de flip-flop là. Ok, si vous la posez sur une table, peut-être, si vous êtes fan du film, mais après ça revient pareil au même. Si il n'y a pas encore de fanbase au film, enfin, qui va acheter cette palette maintenant, ou même première. Enfin, moi je sais pas, je suis étonnée de choix de ces couleurs, et de 2 que ça a été Urban Decay qui a été choisi pour cette collab là. Je sais qu'il y avait une collab aussi avec Game of Thrones, j'adore aussi Game of Thrones, donc la collection Game of Thrones, je l'ai vue en réduction partout sur tous les sites. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, quels sont vos films Marvel préférés si vous en avez. Et si vous pensez acheter cette collab-là en tant que produit pour collectionner, mais en tout cas, moi je vous ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, je l'ai pareil dit sur mon live, je suis pas quelqu'un qui collectionne le maquillage, je suis quelqu'un qui utilise le maquillage, et pour moi, le fait que j'ai déjà beaucoup de produits, c'est plus un inconvénient qu'un avantage, que bon, ça dépend en fait. J'ai beaucoup de produits comme ça, j'ai une grosse base pour comparer par rapport aux nouveaux produits qui sortent, mais en même temps c'est un inconvénient parce que je trouve c'est dommage que je n'ai pas physiquement le temps d'utiliser l'ensemble de mes produits, et si tous mes produits sont là, ça veut dire que je les apprécie. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui est dans l'optique de collectionner des produits de maquillage, même si c'est une collab avec un de mes films préférés, etc. J'achète, et je vous ai dit d'ailleurs dans ma revue sur Beauty BX Disney, je vais mettre un lien ici, c'est pareil, j'ai choisi la palette de Jungle Book, c'est parce qu'en fait c'est la color story qui m'intéressait, c'est pas parce que Jungle Book était mon film préféré, mais pas du tout, c'était pas dans cette optique-là que j'achète, c'est pour ça je vais forcément passer cette collab de Urban Decay avec Eternals, même si j'adore Marvel, cette palette n'est pas pour moi, c'est beaucoup trop basique pour moi, et je suis pas quelqu'un qui collectionne, mais je suis sûre qu'il y a un public qui va collectionner ce produit, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti. Mais je crois que c'était super cher aussi, enfin 65 €, ça me paraît quand même cher pour 15 stands, du coup c'est une prix de palette Natasha Denona. Bon, entre Urban Decay et Natasha, je pense que le choix est vite fait, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vais vous dire que cette palette là, si vous êtes une fan énorme du film qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, vous pouvez acquérir bientôt, je pense que ça va sortir sur le site de Urban Decay, sur le site de Sephora, je pense que ça sera partout présent. Donc voilà, moi personnellement ça m'intéresse pas, et même si ça vient de quelqu'un qui connaît bien l'univers de Marvel. Donc voilà, je voulais juste vous dire que cette palette là va être disponible, et toute la collection le 1er octobre. Donc voilà, je vais rebouger. Cette vidéo elle était un tout petit peu trop longue, j'espère que j'ai pas été trop longue, mais je pense que ça sera une vidéo plutôt longue. Mais il y a beaucoup de choses, je trouve qu'il y a beaucoup de sorties pour Noël, beaucoup de choses qui se passent, etc. Donc je voulais à peu près tout couvrir. Il y a d'autres choses qui sont sorties que je n'ai pas couvert, donc soit je considérais que c'est beaucoup trop cher, inutile, je vais mentionner un commentaire. J'ai pas envie de donner plus de lumière à cette marque-là, qu'est-ce qu'elle mérite. Et de l'autre côté, j'ai vu d'autres sorties, mais qui m'ont pas forcément intéressée. Je ne couvre pas Colourpop parce que, c'est pas une marque par laquelle je suis personnellement très intéressée, et ils font des sorties toutes les semaines. Donc bon, au moment où je vais sortir cette vidéo, ce sera déjà, plus du nouveau. Donc voilà ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, surtout,
quelles sont vos sorties qui vous intéressent, les sorties qui vont vous intéresser pour voir une vidéo ou que je teste éventuellement. Enfin, comme vous le savez, si je dis si j'aime un produit, bah, ça veut dire j'aime un produit. Si j'aime pas un produit, bah, je vais le dire tel quel. Oui, donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties qui vous intéressent. J'adore connaître votre opinion dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup aussi, enfin pour moi, quand j'ai envie d'acheter un produit. Et ça aussi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de connaître votre opinion par rapport aux sorties, si c'était cher, pas trop cher, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. On a le droit de ne pas être d'accord, donc du coup, débattons-en en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si cette vidéo vous a plu ou de me laisser un like si pareil cette vidéo vous a plu et vous m'avez trouvé divertissante et intéressante un tout petit peu pour vous donner un autre regard sur les nouveautés de maquillage en ce vendredi. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On a beaucoup de vidéos intéressantes qui vont venir la semaine prochaine, donc restez connectés avec moi. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, excellent week-end et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.